J'aimerais demander à toutes les personnes assises de s'élever. Avec tout le respect que je vous dois, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Je vous attends. Que vous soyez à genoux, que vous soyez assis. Je vous demande de vous lever ce matin, s'il vous plaît. À l'extérieur de la salle comme à l'intérieur de la salle, nous allons nous lever. À cet endroit, il y a un roi qui règne. À cet endroit, il y a un Dieu qui impose sa volonté. À cet endroit, il y a un Dieu qui est maître de tout. Et nous allons nous lever en signe de respect en disant à Dieu, nous respectons ta présence. Nous respectons ta présence. Nous respectons ta présence, Seigneur. Toi seul digne d'être honoré ce matin dans cette salle. Toi seul digne d'être honoré. Toi seul digne d'être honoré. Est-ce que ce matin quelqu'un comprend que nous sommes en train d'honorer le Maître? Ça choque des gens, ça choque de voir des gens prier avec légèreté. Ça choque de voir des gens venir au culte, se comporter avec légèreté dans la présence du roi. Ici, il y a un Dieu qui règne. Ici, il y a un Dieu qui vit. Ici, il y a un Dieu qui est honoré. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut honorer le Maître par ses acclamations? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut honorer le Maître par ses cris de joie? Y a-t-il quelqu'un qui peut honorer le Maître ce matin par ses acclamations? Il y a un Dieu ce matin dans cette salle. Tu as raison de faire monter des acclamations au devant du trône. Tu as raison de crier vers celui qui nous a sauvés. Tu as raison de crier vers celui qui nous a rachetés. Bakisa moi milolo. Bakisa moi milolo. Bakisa moi milolo. Nous honorons celui qui nous a honorés. Nous honorons celui qui nous respecte. Nous honorons celui qui nous aime. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'honorons. Nous voulons te dire que nous honorons ta présence. Nous voulons te dire que nous honorons ta personne. Tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement merveilleux pour nous. Tu es rempli d'amour pour nous. Ton amour pour nous déborde, ça déborde, ça déborde. Merci de nous honorer par ta présence. Merci de nous honorer par ta présence. Merci de nous faire du bien par ta présence. Tu n'es pas venu simplement pour nous regarder prier. Non, tu es venu pour nous faire du bien. Tu es venu pour nous faire du bien. Si tu sièges en cet endroit ce matin, c'est pour signer les documents de quelqu'un. Si tu es venu ce matin, c'est pour décanter la situation de quelqu'un. Si tu es venu ce matin, c'est pour mettre fin à une situation dans la vie de quelqu'un. Si tu es venu ce matin, c'est pour amener la paix dans la vie de quelqu'un. Merci de nous faire du bien. Depuis la nuit, je te disais, je ne suis qu'un instrument. Et je veux rester cet instrument entre tes mains. Qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il veut, comment il le veut et quand il le veut. Nous ne sommes que des instruments. Que Dieu nous parle et que Dieu atteigne ses objectifs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je nous sens un peu... Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que les gens ont mal dormi. J'ai comme l'impression que le président a envoyé des textos que c'est moi, il ne va pas payer les gens.
Je ne comprends pas, les gens sont... Hein? Pardon? Ah oui, c'est vraiment ça. C'est comme si les gens sont tristes. C'est comme si les gens sont dérangés par quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'effet rentrée scolaire. Les parents sont tristes, les parents sont stressés. Ça stresse, hein? Ça stresse. J'ai pris que Christ puisse déstresser quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, les blancs payent des thérapeutes pendant des années pour que quelqu'un leur dise, tu dois seulement respirer. Respire à fond, ça va passer. Mais Christ ne te demande pas de respirer à fond. Quand tu sors du bureau du thérapeute, tu rentres avec ton souci. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, tu le laisses. Parce qu'il dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je prie que le repos de quelqu'un ce matin soit une enveloppe d'argent. Hein? Je prie vraiment que le repos de quelqu'un ce matin soit quelque chose qui s'aille. Amen. On va apprécier notre voisin. On ne l'a pas fait. Les gens qui sont venus avant moi ne l'ont pas fait. Apprécions-nous. Maman Caro, bonjour. Est-ce que vous pouvez apprécier votre voisin? Vous pouvez vous lever et dire bonjour à quelqu'un que vous n'avez pas vu au courant de la semaine. Tu lui poses la question, hier tu étais où? Le vendredi, je n'étais pas vu. Hein? Le mercredi, j'étais cherché dans la salle, je n'étais pas vu. Y a-t-il quelqu'un qui peut apprécier les gens de la chorale? J'ai l'impression qu'on ne vous apprécie pas bien, les gens de la chorale. Moi, je vous apprécie. Ignorance. Hein? Otelemi okyo yambi muninga ototelema bandeko totelema tosa kilo makas. Ba sœur er ya opesa ba frère ba. Hein? Er ya opesa ba frère ba mbota gentil yango. Amen, amen. Amen, amen. Je commence par dire merci à Dieu pour la marque de confiance. C'est parce que Dieu nous fait confiance qu'il nous permet d'être là ce matin. Je ne sais même pas de fois pourquoi il nous fait confiance, parce qu'on n'est pas digne de confiance. On a tellement trahi sa confiance. S'il nous fait confiance, ça signifie qu'il n'est pas fatigué de nous. Amen. Parce que l'homme, quand vous trahissez sa confiance 2-3 fois, ça finit. Mais je me pose la question, cette année, combien de fois j'ai trahi la confiance de Dieu? Combien de fois je n'ai pas bien fait les choses? Combien de fois Dieu n'était pas d'accord avec moi? Combien de fois même, j'ai comme l'impression qu'il n'avait même pas envie d'écouter ce que j'avais à dire, parce qu'il savait que j'allais répéter la même bêtise. Mais si nous sommes encore là ce matin, ça signifie qu'il n'est pas fatigué de nous voir en vie. Ça signifie qu'il n'est pas fatigué de nous voir en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la quantité du péché dans votre vie, si Dieu vous a réveillé ce matin, il n'est pas fatigué de vous voir en vie. Il vous donne encore une chance de vous repentir ce matin. Il vous donne encore une chance d'arranger. Alors profitez de cette occasion pour arranger. J'aimerais dire merci à mon pasteur. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Merci pour le coaching. Hier, j'étais là, j'étais perdu dans ma préparation de la prédication. On était avec le frère Ézéchiel. Il a ouvert la bouche en 2-3 minutes. Il a recadré toute la prédication. Il a corrigé. Je me suis dit, bon, ça passe par moi. C'est un homme merveilleux. Des fois, je suis stressé par sa connaissance. Quand je l'entends parler, je dis, waouh, est-ce que c'est seulement le fils de ma mère ou c'est une autre personne? Vous savez, il est capable de vous sortir des choses dans la Bible qu'aucun n'a quitté. Vous avez lu le même verset, mais vous vous dites comment il a fait. Et ça, j'ai béni le Seigneur. J'apprends à ses pieds. Une amie m'a dit, comment se calmer na chair, hein? Comment pas enseignant. Et quand les gens m'écoutent prêcher aujourd'hui, ils disent que tu apprends à enseigner. C'est parce que nous sommes à ses pieds. Merci à maman Lisette, merci à tous les collaborateurs du pasteur. Et merci à la grande équipe de la jeunesse qui me soutient et qui prie pour moi. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Genèse 4. Je vais essayer de passer sous la barre, hein, parce que le dimanche passé, la barre était très haute. Si j'essaye de sauter par-dessus la barre, je vais me casser. Nana mona ki vidéo athlète nabi soit congolais, on a banda ko sauter na francophonie. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Comme la barre était là, moi je préfère passer en dessous. Donc si je ne suis pas à la hauteur du dimanche passé, comprenez que je suis passé en dessous de la barre.
Amen. Hein? Comprendre Karake. Dans les Kinasé. Genèse 4, à partir du verset 1er. La Bible dit, l'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta de fruits du sol, comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail, avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très frustré, très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu si irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Moi. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, puis sur ceux qui le trouveraient, pour que ceux qui le trouveraient ne les frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod, à l'est de Den. Amen. J'aimerais qu'on prenne le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 9. Ésaïe 9. La Bible dit, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux. Ceux qui habitent les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Des sycomores, pardon, et le peuple, je suis perdu, ok. Comprenez, cette Bible a une façon très compliquée de faire les choses, donc je suis allé sur la colonne voisine. Je reprends, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux. Ceux qui habitent les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie et elle se réjouit devant toi, les dieux de moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car les jougs qui pesaient sur elle, les bâtons qui frappaient son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang sera livré aux flammes pour être dévoré par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si c'est votre Bible soulignée, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Prince de la paix, Père éternel. Le sujet dont nous allons nous entretenir ce matin, c'est Caïn,
une destinée avortée. Vous savez, l'avortement, c'est... Je suis médecin, comprenez que je parle de la médecine. L'avortement, c'est que l'enfant a été conçu réellement. Amen. L'enfant a commencé à se développer dans le ventre de sa mère. Mais il y a eu un mécanisme, soit extérieur, soit intérieur, qui fait en sorte que la grossesse s'arrête. Et que la grossesse soit expulsée de la femme. C'est ce qu'on appelle l'avortement. Donc l'avortement signifie ce mécanisme qui arrête le déroulement de la grossesse. Et nous sommes en train de voir Caïn, le grand frère d'Abel. Après la chute, le Seigneur se décide de chasser Caïn du désert, pardon, Adam du jardin d'Éden. Le Seigneur ne laisse pas Ève. Le Seigneur chasse aussi Ève. Le Seigneur est en train de déclarer les choses sur eux. Mais avant que ces gens puissent pécher, la Bible dit que le Seigneur a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Et quand ces gens sortent du jardin, ces gens ne sortent pas avec la multiplication, non. Ces gens ne sortent pas avec les remplissez la terre. Ils sortent eux deux. Ils laissent les lions dans les jardins. Ils laissent la chèvre dans les jardins. Dans les jardins, le processus de la reproduction continue. Mais quand Adam et Ève sortent, ils partent seuls. Je me demande comment était l'attitude d'Ève et d'Adam après. Quand ils se regardaient, peut-être qu'ils se disaient, Dieu nous a trompés. Et la Bible dit qu'après cela, Adam connut Ève, sa femme, et Ève enfantant. La Bible dit que quand Ève a conçu, elle a porté la grossesse. Quand j'étais là, je réfléchissais, comment Ève qui n'a jamais porté la grossesse se débat avec une grossesse pendant 9 mois et à boti mois. Sûrement, Ève a monarandé tababotaka. Sûrement, Ève a monarandé lion à botaka. Sûrement, Ève a monarandé pourquoi botaka. Of Ève a qui n'a exemple et a basi ba mema zemi na jardin. Ève, quand elle se retrouve à l'extérieur, elle commence à se rendre compte que ce qui se passe en moi, c'est ce que je voyais la chèvre faire. À un certain moment, il y a tabazo là. Alors, tabazo n'a problème ni. Amoni li bouma tabe comme vimba. Après, amoni moi na tababimi. Ève se dit, j'ai conçu l'homme avec l'aide du Seigneur. Quand Caïn arrive dans votre vie, Caïn ramène les doux souvenirs du Dieu d'Éden. La première fois que vous remarquez que Caïn est dans votre vie, la première personne à qui vous pensez, ce n'est pas Adam. Vous pensez au Dieu d'Éden qui a dit multipliez-vous. Ça signifie qu'après la chute, même quand tu as honte dans ton cœur, mais quand Caïn vient, tu te souviens du Dieu qui a déclaré multipliez-vous. Caïn est en train de raviver les souvenirs de la relation avec Dieu. Je ne sais pas, Adam, il est toujours où quand ces choses se passent. Adam n'interfère en rien. J'ai comme l'impression que Adam était un acteur passif. Au moins, il a filmé sur un figurant. Acteur en salle l'action. Ce que les caca, il a venu. Et vous se souvenez que si Dieu a mené à terme la grossesse de l'éléphant, ça signifie que Dieu est capable de me donner un enfant. Amen. Caïn ramène ces doux souvenirs de Dieu. Elle se souvient que c'est... Peut-être que c'est passé. Peut-être que c'était compliqué. Peut-être. Mais désormais, Dieu m'a donné un enfant. Et la Bible dit, juste après, Ève conçut encore. J'ai comme l'impression que c'est comme si Ève avait des jumeaux, je ne sais pas. Mais juste après, Ève conçut encore. Elle donna naissance à Abel. Abel qui signifie bouée. Abel qui signifie éphémère. Abel qui signifie un court moment. Abel qui signifie quelque chose de passager. Je ne sais pas pourquoi Ève donne ce nom à Abel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme si Ève était en train de dire, même si je conçois, ma faute va me rattraper à un certain moment. Et quand vous regardez la vie d'Abel, on parle d'Abel
Ève conçut, donna naissance à Abel. Abel offrit, et puis c'est fini. Abel a passé juste un court moment sur la terre. Mais on est en train de raconter l'histoire de ces jeunes gens qui grandissent ensemble. Curieusement, Caïn se décide d'être cultivateur. Et Abel se décide d'être berger. Un berger éphémère. Un berger qui n'a pas le temps. Un berger qui a une courte vie. Un berger qui a un ministère réduit. Ça, c'est Abel. Mais dans les petites proportions de vie qu'il a, Abel a les meilleures dispositions du cœur. Ça suffit même qu'on ne vous donnera pas le temps. Quand vous avez les meilleures dispositions du cœur, le Seigneur vous défendra. Dans la petite vie d'Abel, la destinée qu'on donne à Abel, c'est quelqu'un de passager. Mais c'est quelqu'un de passager, c'est celui qui est agréé par Dieu. Ce n'est pas celui qui a été conçu avec l'aide du Seigneur qui est agréé par Dieu, mais celui qui a un temps réduit de vie. Abel se rend compte sûrement, n'a espoir, n'a longue vie, espérance de vie n'a réduit. Vous pouvez vous imaginer, Abel est le premier à mourir prématurément dans la Bible. Pendant que les parents ont fait plus de 800 ans, Abel vient et il part. Mais la seule trace qu'Abel laisse sur la terre, c'est le fait d'être agréé par le Maître. Je suis venu vous dire, même si Dieu vous donne 20 ans de vie, rassurez-vous que vous êtes agréé par le Maître. Ces jours-là, si c'est Caïn, Abel qui avait tué Abel, si c'est Abel qui avait tué Caïn, ça n'aurait pas eu la même répercussion. Parce que quand quelqu'un est agréé de Dieu, Dieu fait du problème de cette personne son affaire. En fait, Dieu prend la défense d'Abel parce qu'il est en train de dire à Caïn, il dit à Abel, à Caïn, qu'as-tu fait? C'est comme si Caïn a zo kate sengwanzambe na katikati. Pou. Mais la destinée de Caïn était d'être le grand frère pour Abel. La destinée de Caïn, c'était de frayer le chemin pour Abel. La destinée de Caïn, c'était de montrer l'exemple à Abel. La destinée de Caïn, ce n'était pas de tuer son frère. La destinée de Caïn, ce n'était pas de vivre en dehors de la présence de Dieu. Caïn était venu pour ramener Éden dans la vie d'Adam. Caïn était venu pour amener les souvenirs de Dieu dans la vie de sa mère. Caïn était venu pour amener la conversation entre Ève et Dieu. Mais Caïn, quand il arrive sur la terre, la bêtise que Caïn fait, il pose ses yeux sur Abel. Il ne pose pas ses yeux sur le Dieu qu'il a conçu. Des fois, votre destinée est en train de mourir, pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Votre destinée est en train de mourir parce que vous laissez les concepteurs à côté. Vous regardez une autre conception qui a aussi des défauts comme vous. Vous laissez celui qui a le mode d'emploi à côté. Vous voulez être utilisé comme le produit qui est à côté de vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la création, il n'y a pas deux personnes qui ont le même rôle. Nous sommes complémentaires. Quand tu regardes Abel, tu ne te rends pas compte que tu es en train de dénaturer qui tu es. Abel a compris que moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis venu pour être agréé de Dieu. Abel est resté dans ce que Dieu avait dit de lui. Mais Caïn regarde Abel. La Bible dit que Caïn se fâcha. Moi, des fois, quand je lis la Bible, je ne comprends pas le Seigneur. Hein? On dit qu'il est présent. Le Seigneur regarde Caïn concevoir sa bêtise. Le Seigneur regarde Caïn. Il vient même, il dit à Caïn, Caïn, domine-le. Frère, vous pouvez me donner la définition de dominer. Il dit, le mal est tapis sur ta porte, Caïn. Mais toi, domine ça. Parce que ta destinée à toi, ce n'est pas d'être un assassin. Ta destinée à toi, c'est de dominer le serpent qui a été promis qu'on doit écraser sa tête. Caïn, tu fais mal. Ta destinée, c'est d'écraser la tête du serpent. Ta destinée, ce n'est pas d'écraser la tête de ton frère.
Ah, aujourd'hui à l'église, nous sommes en train de nous tuer parce que nous avons refusé d'écraser la tête du serpent. Nous écrasons les Abel à l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, n'écrase pas Abel parce qu'Abel n'est pas ton ennemi. Celui dont tu dois écraser la tête, c'est les serpents. Le Seigneur est en train de dire à Caïn, Caïn, ne laisse pas les serpents prendre la place dans ton cœur. Domine sur lui. Si je suis en train de parler à quelqu'un, c'est lui qui devait être le grand frère. C'est lui qui avait la destinée de tracer les chemins. C'est lui qui avait la destinée de ramener Dieu vers la famille. Se décide ce jour-là de faire pacte avec le diable. La Bible dit que quand le Seigneur parla à Caïn, ne fais pas ça. Juste après, Caïn appelle son frère. On lui dirait que c'est un crime prémédité. Donc, au moment de la sentence, on dit il y a des crimes passionnels. Il y a des crimes par autodéfense, il y a des crimes. Mais c'est plus grave quand on dit crime prémédité. Ça signifie que tu as conçu ton mal. Tu as conçu ton projet. Tu as financé ton projet. Tu t'es donné les moyens d'arriver à la fin de ton projet. Et tu as exécuté ton projet. Quand quelqu'un fait un crime prémédité, la première chose qu'il commence à faire, pasteur, c'est de commencer de tuer l'humanité en lui. Au monde lion soka olia taba azara na souci te pesa biloko na rolia alia ka une action de grâce ozana yebi kozala posa ko yebisa lion te boma ki lion kati na yo po yo kela ema soka bomi tabate a okufa nzala. Mais quand l'homme conçoit de tuer son frère, il doit passer la barrière de l'humanité. Il franchit cette barrière, il franchit la barrière de la conscience, il étouffe l'esprit de Dieu en lui et puis il pose son acte. Le lion, quand il se bat avec son frère lion, il est en train de négocier le territoire. Dominer signifie quoi? Exercer sur quelqu'un un ascendant, une influence, lui imposer sa volonté. Exercer sur quelqu'un un ascendant, une influence, lui imposer sa volonté. Le Seigneur dit à Caïn, impose au diable ta volonté. Mais Caïn ne fait pas le contraire. Effectivement, la volonté de Caïn, c'était de tuer Abel. Caïn dit à son frère, suis-moi dans les champs. Les champs, c'est les lieux où Caïn est fort. On dit que Caïn, c'est le cultivateur. Ça signifie que Caïn maîtrise le terrain du champ. Caïn, c'est que koto matembele salaka, koto ezarabi teku teku, koto ezaranga ingai, kune ezake pina. Caïn n'amène pas Abel dans les troupeaux. Caïn n'amène pas Abel dans la bergerie. Il n'amène pas Abel dans l'enclos. Caïn amène Abel dans le champ, là où il a la maîtrise du territoire. Il sait que Nakokyo Batama a pona salama benanga. Caïn est en train d'avorter sa destinée quand il commence à utiliser la connaissance que Dieu met en lui pour faire le mal. Je suis médecin. Je peux amener une femme à avorter. Tant que ça reste dans ma tête, la femme n'avorte pas, maman Monique. Mais les jours où je me décide d'appliquer ma connaissance pour te donner un produit, cet enfant-là sortira. Parce que mon objectif à moi, c'est de sortir cet enfant. Caïn est en train de tuer sa destinée. Les jours où il commence à utiliser la connaissance, les qualités, les aptitudes et les réflexes que Dieu lui donne pour tuer Abel. La personne qui avorte la destinée de Caïn, ce n'est pas le diable. C'est le choix que Caïn fait lui-même. Parce que quand Dieu parle à Caïn, le diable n'est pas là. Quand Dieu est en train de réprimander Caïn, le diable n'est pas là. Dieu est en train de dire à Caïn, domine sur ça. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses dans ta vie, il faut que tu imposes la volonté de Dieu. Caïn prend son frère, il part dans les champs. Quand
Abel suit Caïn, Abel sûrement se dit dans sa tête, côté bilanga sikeza pona mema banyama. Quand Abel suit Caïn, c'est une relation de confiance. Quand Abel suit Caïn, c'est une relation de confiance. Abel ne peut pas s'imaginer que Caïn a l'intention de l'abattre. Abel ne peut pas imaginer que la ruse de Caïn, c'était de l'abattre. Sûrement Caïn avait un large sourire quand il appelait Abel. Il a dit, viens mon frère. Abel s'est levé de sa chaise. Il a commencé à suivre Caïn. La Bible dit que quand ils sont arrivés dans le champ, Caïn a sauté sur son frère. Caïn a sauté sur son frère. C'est lui qui était censé montrer l'exemple est en train de détruire. Caïn qui était censé être la preuve que Dieu tient encore à l'humanité. Il est en train de tuer l'humanité. Caïn qui était censé être le frère qui devait prendre les décisions pour que Abel puisse emboîter le pas. C'est celui qui est en train de prendre les mauvaises décisions. Caïn, c'est quelqu'un qui prend toujours les mauvaises décisions. Caïn n'aime pas la vie. Caïn est ennemi de la vie. Caïn n'aime pas les remarques. Caïn n'aime pas la vérité. Caïn a du mal à accepter que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Caïn sait qu'il a toujours raison face à Dieu. Caïn sait que c'est lui l'ami de Dieu. Caïn sait que c'est lui l'intime de Dieu. Nzamba ko boyate. Ata yena biloko salité nzamba na droit au réclamer. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas le droit de faire des remarques. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas le droit de dire des choses. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas la permission de faire certaines choses. Caïn sait que même si j'apporte le plus sale, Dieu doit accepter. C'est ça la mentalité de Caïn. On a repé ça y est, kaka. Asa obligé à cause. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'est pas obligé d'accepter tout ce que vous lui donnez. Dieu n'est pas obligé. Parce que c'est Dieu qui vous donne les meilleurs, il n'acceptera pas le miette. Caïn savait. Je suis en train de me poser la question, pasteur, comment Caïn a su que Dieu avait agréé Abel? Parce qu'avant Abel, il n'y a jamais eu d'histoire où Dieu a agréé quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Caïn a vu pour qu'il comprenne que Dieu a agréé Abel? Le problème de Caïn, Caïn ne se rend pas compte que Dieu a agréé Abel. Caïn sent l'adversité dans son cœur par rapport à Dieu. Caïn sent que Dieu n'est pas d'accord avec moi. Et quand il voit le visage d'Abel, il dit sûrement ce type ne ressent pas ça. Ce que moi je ressens, ce type ne le ressent pas. Dieu ne parle pas à Abel. Il ne dit pas à Caïn que j'ai agréé Abel. Dieu met dans le cœur de Caïn les sentiments qu'il a repoussé son offrande. Dieu n'implique pas Abel, mais Caïn implique Abel. Caïn, vous avortez votre destinée toutes les fois que vous impliquez les gens quand vous avez tort dans la présence de Dieu. Toutefois que vous n'êtes pas assez honnête pour vous dire, j'ai péché. Seigneur, c'est moi le fautif. On était à Kisantou il y a des années passées. Alors j'avais une amie qui avait fait une bêtise. Je l'ai parlé à l'ingé na koyokate. Na c'est non que funda pas mon camp. A dit que no funda. Na zaki peut décider que funda pas mon camp. Siko mukolango na biba na limbisai. Na kaka balobi oyende mto modéré qu'il na siliki na jamais. Na masumo sala ka ko modéré te. Na ke funda pas mon camp. Mon camp pas funda pas pasteur a sali 3 mois suspension. Siko nga moto na zona. Et ça te passe à la qui m'a bende na fundi eza zoua. Oh, naza mutaketo. Ngamona ke ebisa ya eza zoua.
Boma. Naza consciente que na fundi ote pour ça qui m'a bé. Mais pour nous sepela note liboso. C'est ce que Caïn n'arrive pas à faire, pasteur Trésor. Caïn ne sait pas être responsable face à sa bêtise. Caïn ne sait pas regarder sa bêtise en face pour dire j'ai péché. Caïn ne sait pas dire à Dieu, comme Manoah, reste ici. Nous allons chercher l'offrande. Nous allons venir offrir. Caïn ne sait pas dire à Dieu, sois apaisé. J'ai gardé les meilleurs. Je veux revenir. Si Caïn disait, je veux revenir, Abel serait en train de vivre. Malheureusement pour Abel, il a été condamné. Abel a un dommage collatéral sur une akolo bango bongo. Moi na batu, innocent moé à batu. Mais ce qui se passe après, ça m'étonne. La Bible dit que quand Dieu parla à Abel, à Caïn, il lui dit domine sur ça. Si tu domines, si tu exerces une ascendance sur ça, tu feras du bien. Si tu vas au-delà de ça, tu feras du bien. Ça signifie que Caïn, la décision d'arrêter est plus puissante que l'envie de tuer que tu as. Ça signifie que Caïn dans ta vie, la décision d'arrêter de pécher viendra de toi. Mais cette décision, quand tu la prendras, ça sera plus puissante que ce que tu as l'habitude de faire. En fait, tu n'arrêtes pas parce que tu te dis, je n'ai pas les moyens de dominer sur le péché. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais il dit, domine sur le péché. Parce que Dieu est en train de dire à Caïn, Kokita na basse si te Caïn zavi na yote. Kokita na niveau ya nyokate zavi na yote Caïn. Redresse-toi. Redresse-toi, Caïn, et agis bien. Mais Caïn, c'est celui qui prémédite, il va tuer son frère. Il part, il tue son frère. Caïn, qu'est-ce qui t'arrive? Caïn, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends la décision de détruire? Pourquoi tu prends la décision d'abîmer? Aujourd'hui, dans l'église, pasteur, il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions. Comme moi, je l'ai pris avec mon ami, la fois, il y a des années passées. Je savais qu'elle pouvait bien faire ça, malgré son péché. Mais je me suis dit, pour ngaïnde na sepelite, ngala na nzambete. Na sape adjoint nzambete, mais na s'auto-proclamer disciplinaire ya nzambe l'église, na ofundae. Aujourd'hui, nous réfléchissons comme ça. Vous êtes trop saints pour l'admettre. Mais c'est ce que vous faites. Vous détruisez les gens parce que votre cœur ne supporte pas ces personnes-là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Des fois, quand nous faisons du mal aux autres, Dieu n'est même pas au courant que tu as conçu ces histoires-là. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu est en train de dire, tout projet que l'on formera pour te détruire, je ne suis pas dedans. Quand tu conçois les projets de détruire un frère à l'église, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans dans les fruits de ta jalousie. Dieu ne fera pas jamais partie du fruit de ton envie et de ton orgueil. Dieu n'est pas dedans. Ce qui se passe dans le cœur de Caïn, Caïn est le seul responsable de ses sentiments. Dieu dit, je ne siégerai pas avec des gens comme toi, Caïn. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'asseoir avec toi. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te dit, je ne m'assierai pas avec toi dans ce que tu conçois dans ton cœur. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu dit qu'il ne prendra plus place avec toi. Pendant que j'étais en train de prier, j'entendais dans mes oreilles, continue encore, je vais t'exposer parce que tu ne veux pas la réconciliation. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu conçois dans ton cœur, si c'est pour tuer Abel, Dieu ne fait pas partie de ça. Sors-nous tous les versets bibliques que tu nous sortiras. Dieu n'adhère pas à cette manière de faire. Quand ça ne va pas, la meilleure manière ce n'est pas d'amener Abel dans les champs. La meilleure manière c'est d'amener Abel à Golgotha. Dieu n'est pas dedans. Dieu dit à Caïn, domine. Caïn ne sait pas dominer ce qu'il y a dans son cœur. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu ne sais pas dominer ce qui se passe dans ton cœur, ta destinée, ça sera que la terre te refuse ses richesses.
Imaginez-vous que quelqu'un qui a pour destinée de cultiver, mais Dieu le coupe l'herbe sous la pierre. Il dit, la terre qui a avalé le sang de ton frère deviendra une malédiction pour toi. Tu es en train de dire à Caïn, je t'ai donné la destinée de multiplier. Je t'ai donné la destinée de s'aimer et de moissonner. Mais désormais, semailles et moissons subsisteront, sauf dans ta maison. Sauf dans ta maison, quand tu conçois du mal pour que le sang de quelqu'un tombe, la semaille et la moisson ne subsisteront pas chez toi. Ce matin, je suis venu choquer quelqu'un, mais c'est la vérité de Dieu. Tant que tu conçois du mal pour détruire les gens, la semaille et la moisson ne subsisteront pas chez toi. Tu les verras dans la maison du frère Dadikouna, tu les verras dans la maison du frère Ézéchiel, mais chez toi, ça sera la sécheresse. Caïn dit à Dieu, tu m'arraches de la terre arable, qu'est-ce que je deviendrai? Dieu dit à Caïn, désormais, tu mangeras de ce que les gens s'aimeront, mais toi, tu ne s'aimeras pas. La bénédiction de la semaille et de la moisson n'est pas destinée aux gens de la race de Caïn. Parce que la meilleure sémence, la meilleure terre, c'est le cœur de quelqu'un. Le cœur de Caïn n'est pas conçu pour recevoir la sémence de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le cœur de Caïn n'est pas conçu pour avoir la sémence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train de dire, garde ton cœur. Parce que c'est de lui que viendront les sources de la vie. Caïn, parce que tu as détruit ton cœur, les sources d'eau vive ne jailliront plus de toi. Mais ce que j'aime avec Dieu, pasteur Faustin, il est en train de dire, bon, Adam n'a plus de fils, Ève n'a plus de fils, Abel est décédé, Caïn est devenu fictif. Qui sera le grand frère qui va montrer le chemin à l'humanité désormais? Parce que toi, Caïn, tu devais montrer le chemin. Mais tu as fait ta bêtise. Il faut qu'il y ait un grand frère qui va venir pour tracer le chemin aux petits frères qui vont rester. Et là, la Bible dit dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Un grand frère nous est donné. Un grand frère nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. La domination reposera sur ses épaules. La domination. Dieu dit à Caïn, domine-les. Mais il ne dit pas Christ domine-les. Il dit Christ est la domination. La domination reposera sur ses épaules. Christ n'a pas péché, pasteur, parce qu'il était la domination. Christ n'a pas péché parce qu'il avait l'ascendant sur le péché. Christ n'a pas péché parce qu'il était haut. Qu'est-ce que Caïn fait? Caïn prend la vie de son frère. Qu'est-ce que Christ fait? Christ donne sa vie. Il dit, Caïn, je vais commencer par corriger tes erreurs. Au moment où on dit, soit ça là, a répondu à Caïn trait pour trait. Quand Abel est en train d'offrir, Caïn est en train de s'offusquer. Christ est en train de dire, Ponabe talibakute, nakota l'offrande nabinote, ngande na zambeka, ngande na zambeka. Ozana on ataya konyo kwa mateko lukambeko kosepelisa tata. Yaya zambeka. Je t'entends de dire à quelqu'un, Yaya c'est Aleka. Yaya Aleka. Nzamba lekisa Yaya. Nzamba lia Yaya. Nani akolia biso. Nani obebisa biso. Nani obungisa biso. Yaya c'est Aleka. Yaya pesaba moinaye. Il s'est dit, je vais être le sacrifice agréé par Dieu. Je vais être le sacrifice agréé par Dieu. Je vais être le sacrifice agréé par Dieu. Il dit à Caïn, tu as pris une vie, mais moi je donne ma vie pour des milliers. Oh, tu as pris une vie, je donnerai ma vie pour des milliers. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Abel a manqué cette vie. Nous avons les meilleurs en nous. Nous avons les meilleurs en nous.
grâce sur la terre. C'était l'acte de Caïn. Christ a dit, je vous donne ma paix. Ah, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Boko bomana lisusu te. Boko fanda na kimia. Nasabisa mutu moko. Yaya pesa biso kimia. Ozo kufa pona nini. Ozo bebisa vina pona nini. Ozo s'inquiéter pona nini. Okotobo l'estomac. Il y a une paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix qu'il donne, pasteur, ce n'est pas seulement pour réconcilier Abel et Caïn, non. La paix qu'il donne, c'est pour réconcilier Abel et Caïn, mais pour réconcilier Abel et les frères. Ce n'est pas une paix transversale. C'est une paix à la fois transversale et horizontale. Quand ça monte vers le Père, ça descend vers les hommes. Quand ça monte vers le Père, ça descend vers les hommes. Quand ça monte vers le Père, ça descend vers les hommes. Je vous donne ma paix. Qu'est-ce que Caïn fait, pasteur? Il dit à Abel, suis-moi dans les champs. Yara la bilanga. Abomi Abel na bilanga. Christ alobinga na bomaka na bilanga te. Po na kati ya bilanga fo ba vivant ba découvrir bibembe. Na bomaka ne kulusu. Christ eno ne kulusu. Abomi on ne kulusu. Po yebi ke ne langa koti sarabato ba se quoi. A koti sarabato ba se quoi ne langa. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu suis Christ dans le champ, tu ne mourras pas. Il n'y a pas une menace de mort qui plane sur toi dans les champs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas une menace de mort qui plane sur toi dans les champs? Pas parce que Christ n'a pas les aptitudes de te tuer. Parce que Dieu a arrêté les meurtres. Il a pris le Fils. Nzamba bomara susuta se abomata Yesu. Yaya se aleka. Marti yaya kenda. Soko la okoti na bilanga na Yesu. Na oyebisa mutu moko bilanga ezaka na sola bibembe. Po bibembe Abel ezolala. Babel balali na bibembe. Yaya so yebisa yo yaka. Toke na bilanga. Yo faut telemisa Abel. Toke na bilanga. Il faut telemisa Abel. Toke na bilanga. Il faut telemisa Abel. Toke na bilanga. Il faut telemisa Abel. Je suis venu dire à quelqu'un, Christ ne t'appelle pas dans les champs pour te détruire. Christ t'appelle dans les champs pour amener la vie aux autres. Christ t'appelle dans les champs pour amener la vie aux autres. Mabele meli makila ya Abel. Nzamba lobi mabele ndenge meli makila ya Abel. Kimia kosala sute na vie ya Caïn. Yesu aye. Mabele meli makila na ekimia ye na mokili. Naliko ebisa mutu. Mabelo epimela Caïn richesse. Eko pambola yo. Pour mabelo ane mela makila ya parfait. Le pasteur hier me disait, il y a un sang parfait qui a coulé. Il y a un sang parfait qui a coulé. Christ en t'emmenant dans les champs, il ne te tue pas. Christ te propose la mort. Caïn ne donne pas le choix à Abel. Il tue Abel. Mais Christ te dit, veux-tu mourir avec moi? En fait, quand tu es en train de mourir, tu ne meurs pas seul. Parce que quand tu traverses le séjour de mort, il doit te sécuriser. Il descend avec toi dans la tombe. Il remonte avec toi. Et quand il remonte avec toi, il te glorifie. Il dit, va dans les champs. Vous savez, quand Christ nous sauve, il fait de nous des grands frères pour les autres. Quand Christ nous sauve, il fait de nous des directions pour les autres. Avant-hier, on était en train de prier à la maison. J'ai dit aux enfants, prenez l'huile d'onction. On a prié. On était avec maman et Claudie. J'ai dit, vous allez toucher vos frères, vous allez prier pour eux. On a commencé à prier. Curieusement, j'ai vu Divine se lever de là où elle était. Elle est partie à la tête de sa petite soeur, elle a touché. Elle a commencé à déclarer. Elle s'est dit que je suis l'aîné, c'est à moi de bénir. Je suis l'aîné, c'est à moi de déclarer. Je suis l'aîné, c'est à moi de donner. Christ a dit, je suis l'aîné, je suis passé pour vous. Je suis l'aîné, je vous donne donner le meilleur. Je suis l'aîné, je vous ai tout donné.
ta propre faute. Christ a donné sa vie. Mandare mama 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 mama. Donne-moi Yeshua. Imandere brasika yandara mama mama mama. Imandara mama 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 mama. Y a-t-il des gens ce matin qui sont sous les choux de Caïn? Y a-t-il des gens ce matin qui se disent, moi je suis encore sous les jougs de Caïn? Lève-toi, on va prier. Mama 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 mama. Ibrazuka indarabo shekate. Mama 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 mama. Sundiri brazuka itarema boshete. Il y a des choses qui vont lâcher ce matin. Il y a des choses qui vont lâcher ce matin. Maman, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Commence à faire monter à Dieu de prière. Maman. Tu es en train de dire à Dieu, je ne mourrai pas comme Abel. Je ne mourrai pas comme Abel. Je suis de la race des gens qui vont vivre parce que Christ a payé le prix. Je suis de la race des gens qui vivront parce que